En 2022 sort le film The Batman. Après différents échecs de DC dans son univers connecté le DCU, enfin une tentative d'univers connecté, The Batman est un véritable vent d'air frais. Un film incroyable, c'est le retour sur la grande scène de DC Comics. Le film est réalisé par Matt Reeves, et il a clairement une route pavée vers un Batverse. Car à ce moment-là, on lui promet clairement qu'il va pouvoir chapeauter tout un univers connecté avec au moins une trilogie Batman, bien que ça serait probablement aller au-delà vers au moins 5 films, peut-être même plus, et différents programmes connectés tout autour, des séries, des films, comme par exemple a été The Penguin. Fin 2022, tout change. James Gunn et Peter Safran sont nommés à la tête de DC Studios, une nouvelle branche de Warner Bros, un studio à part entière. Et là tout change, mais on apprend des choses intéressantes. James Gunn souhaite intégrer le Batman de Robert Pattinson au DCU, mais Matt Reeves refuse. En effet, lors d'une interview au moment de la sortie de The Batman quelques mois plus tôt, on lui avait posé la question de si on pouvait s'attendre à voir Superman dans le deuxième film. Et il avait déclaré qu'il adorait DC, qu'il adorait tous les personnages et qu'il adorait le côté fantastique de Batman, mais qu'il n'était pas très fan des univers connectés, en particulier chez DC où ça avait été très compliqué, et qu'ils n'allaient pas explorer le côté fantastique de Batman, qu'ils iraient vraiment jusqu'au bord du fantastique mais resteraient dans le réalisme, mais qu'il adorait vraiment le côté fantastique, mais qu'il n'avait pas prévu ça pour initialement son Epic Crime Saga. À ce moment-là, les choses sont claires. James Gunn accepte, il n'a pas vraiment le choix, et on attend le script de The Batman partie 2. The Penguin sort, et un script qui peine à arriver. Et là, les questions commencent légèrement à se poser, les langues commencent à se délier, et Matt Reeves semble changer légèrement d'avis. Sur un tapis rouge, on lui pose la question. Est-ce que The Batman pourrait éventuellement intégrer le DCU de James Gunn, le DCU qui commencera avec Superman? Et Matt Reeves n'est plus autant fermé à l'idée. En effet, il déclare qu'il est content d'avoir pu faire son The Batman partie 2 et que pour la suite, eh bien, ils verront bien si l'histoire s'y accorde et s'ils peuvent y aller et le faire ou non. Ce n'est plus le même discours que tient Matt Reeves. Mais quelques semaines plus tard, une interview sort et James Gunn déclare que non, ils ont bien prévu d'avoir un Batman du DCU qui sera séparé du Batman de Matt Reeves. Car oui, après que Matt Reeves ait refusé, je pense que James Gunn avait vraiment décidé de ramener son propre Batman, le Batman du DCU qui avait fait déjà une apparition dans Creature Commandos. Et quand on le voit, oui, il est vraiment différent du Batman de Robert Pattinson. Mais notez quelque chose, c'est que ce Batman-là a été dessiné il y a déjà très longtemps, a été décidé il y a un long moment, donc il n'est même pas à prendre en compte dans l'équation. Et en 2023, quand James Gunn a annoncé ses 10 projets, il a annoncé le projet The Brave and the Bold, l'introduction du Batman du DCU, qui mettrait en vedette la Bat Family, chose qu'on a rarement eu, avec notamment le Robin de Damian Wayne, le propre fils de Batman, histoire d'explorer cette dynamique père-fils entre Bruce Wayne et Damian. Néanmoins, je pense que clairement, les choses ont changé. Une semaine avant la sortie de Superman, le script de The Batman partie 2 a été rendu. Il a été adoré par Warner et James Gunn a dit qu'il est vraiment très bon et qu'il leur reste 2-3 petites choses à modifier, probablement pour que ça colle avec son intégration dans le DCU. Peut-être qu'ils auraient pu ramener un nouveau Batman dans le DCU si Superman avait été un carton, mais ce n'est pas le cas. Superman peine légèrement au box-office, il va faire entre 600 et 700 millions, mais quand on voit le marketing qu'il y a eu tout autour, ils avaient clairement des ambitions bien plus grandes. Ils sont satisfaits des résultats, pour eux c'est une petite victoire, mais clairement il y a le goût amer de la déception. Parce qu'une communication aussi agressive, ouais, je pense qu'ils s'attendaient clairement à faire le milliard, voire même plus. Imaginez la plus-value si vous ramenez le Batman de Robert Pattinson dans le DCU. Le gain de qualité et la hype que vous donnez à votre univers. Le Batman de Robert Pattinson, croyez-le ou non, est un Batman extrêmement apprécié. The Penguin a consolidé encore ça, la série a été récompensée dans différentes catégories, et vraiment, c'était exceptionnel cette série. The Batman aussi a obtenu des récompenses. C'était un excellent premier film, qui a fait un très bon score au box-office post-Covid, presque 800 millions de dollars. Ajouter le Batman de Robert Pattinson dans le DCU serait une énorme plus-value. Et il y a un problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir deux Batman qui se chevauchent en même temps. Warner Bros a déjà eu du mal à gérer une licence correctement ces dernières années, alors imaginez en gérer deux en même temps, le grand public sera complètement perdu. Déjà là, certaines personnes pensent que le Batman du DCU, c'est Robert Pattinson, parce que pour eux, Batman, c'est Robert Pattinson. Et ça se voit que le Batman du DCU, il y en a pas vraiment. Quand on interroge James Gunn, il donne des réponses toutes faites, il change d'avis toutes les 2 secondes. Récemment, on lui a demandé si Batman apparaîtrait pour la première fois dans le Brave and the Bold, il avait déclaré que oui. Et dans une interview très récente, il a déclaré je sais pas, je ne dirais pas ça, je ne sais pas. Il ne sait pas où il va. Il avait également déclaré que quelqu'un travaillait sur ce script de The Brave and the Bold, et The Hollywood Reporter a débunké en disant c'est faux, personne ne travaille sur le script de Brave and the Bold, le projet n'avance absolument pas depuis son annonce. Qui dit la vérité, James Gunn ou The Hollywood Reporter? Eh bien quand on voit les déclarations de James Gunn, on est en droit de se poser la question. Et récemment en interview, il a dit qu'il ne sortirait pas Batman du DCU et The Batman 2 la même année civile. Il a dit probablement pas.
Dans tous les cas, il ne pouvait pas répondre clairement à la question. C'est pas chez Joshua Horowitz qu'il va vous annoncer que Robert Pattinson est le Batman du DCU. Mais il a fait un peu de teasing, étant donné qu'on lui a posé la question en lui demandant « Mais quel réalisateur tu aimerais avoir dans le DCU ?» Et là, il a déclaré « Matt Reeves ». Il ne réalise pas encore de film DCU. Certains y verront une coïncidence, moi j'y vois ouais, une petite frame de teasing. Et je pense qu'en fait, ça fait déjà quelques semaines, voire même quelques petits mois, qu'il est prévu que The Batman soit le Batman du DCU. Tout n'était pas figé, mais je pense que ça a été prévu dans le scénario de The Batman 2, qu'ils sont en train d'ajuster le DCU car on voit que clairement il y a des choses qui sont en train de bouger, même dans cet univers connecté de James Gunn, qu'ils se laissaient éventuellement un droit de ramener un Batman différent en cas d'énorme succès de Superman, mais je pense que c'est Robert Pattinson qui va être le Batman du DCU. Salut les DCivores! Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi c'est inévitable que Robert Pattinson soit le Batman du DCU, et comment ça va être magistralement fait. Au moment où vous en êtes dans cette vidéo, je suis sûr que certains sont là en mode « Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, jamais de la vie, Robert Pattinson est bien trop réaliste, Matt Reeves ne veut pas, Robert Pattinson a déjà dit qu'il ne ferait jamais de franchise, etc. etc. James Gunn a été clair, non, ce sera pas les mêmes. » Je pense que vous aurez changé d'avis à la fin de cette vidéo, et j'irai même encore plus loin, je pense que vous ne verrez plus autre chose que Robert Pattinson dans le DCU en tant que Batman. Tellement vous aurez envie que ça arrive. Et ça, je vous laisse me le dire dans les commentaires, je vous attends vraiment là-dessus. Si vous ne voulez rien manquer de l'actualité d'ici et de ses folles théories, vous pouvez également soutenir cette vidéo en vous abonnant, laisser un pouce et activer la cloche. Vous pouvez également booster la vidéo et vous pouvez me rejoindre sur Instagram et TikTok NateVerseFR, il y a du contenu exclusif là-bas et je pense que ça va vous plaire. On ne peut pas avoir deux Batman dans le DCU. Le grand public sera totalement perdu, il l'est déjà. Le DCU part déjà un petit peu dans tous les sens, alors imaginez si on commence à ramener deux Batman. Ça va juste compliquer les choses. Non, sérieux, imaginez, les gens se demanderont, mais du coup là le programme sur le vilain qui est annoncé, c'est avec Pattinson, c'est avec lui. Mais là je croyais qu'on allait voir le Batman de Pattinson. Ah mais je croyais que là on allait voir le Batman du DCU. C'est juste pas possible, c'est très compliqué à gérer, même au niveau du marketing, c'est compliqué. Warner Bros surtout a eu du mal à gérer ses licences d'ici ces dernières années, alors déjà gérer une licence Batman, ce serait déjà très bien. Il y a une hype colossale pour The Batman partie 2. La hype pour le Batman du DCU, hormis si vous êtes initié, elle est quasiment inexistante. Le grand public ne sait même pas qu'il va y avoir un nouveau Batman. Pour eux, Batman, c'est Robert Pattinson. Et si on part de ce principe-là, qu'il ne peut y avoir qu'un seul Batman, ils ne peuvent pas dégager le Batman de Robert Pattinson, ce n'est pas possible. Il est trop populaire, c'est limite la sécurité de Warner, un script est terminé, ce n'est juste pas possible. Ils le veulent à tout prix, il faut que Robert Pattinson reste Batman. Et je suis convaincu que James Gunn, il a besoin de Matt Reeves. Ce n'est même pas Matt Reeves qui a besoin de James Gunn, c'est James Gunn qui a besoin de Matt Reeves dans son DCU. Et supposez qu'il y en aurait deux. Alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas ramener le Batman du DCU avant la fin de l'arc de Robert Pattinson. Et ce n'est juste pas possible, les gens ne monteront jamais dans le train si Batman n'y est pas. Regardez, le prochain film, on fait que dire qu'il faut absolument que ce soit World's Finest pour ramener Batman d'une manière ou d'une autre. Parce que le projet The Brave and the Bold semble inexistant, et il faut absolument ramener Batman. Donc non, ils n'ont pas le choix. Et en fait, quand on regarde tout ça, tout nous ramène à Robert Pattinson. Comme dit, Matt Reeves n'est plus aussi fermé à cette idée, et on voit même clairement qu'il commence à s'investir dans le DCU. Il est producteur sur plusieurs choses, et c'est même lui qui a participé activement au casting de Clayface. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas James Gunn qui a casté entièrement Clayface, Matt Reeves y a fortement contribué, et déjà là, on peut y voir un indice. Il est producteur sur également d'autres films, tels que Dynamic Duo, la série sur l'asile d'Arkham, des programmes qui initialement étaient prévus dans l'univers de Matt Reeves, et qui ont basculé dans le DCU. Et Robert Pattinson, certains me diront, mais il a déclaré à la fin de Twilight qu'il ne voulait plus faire partie d'une grosse franchise. Mais il a rejoint l'univers The Batman de Matt Reeves. C'était quoi? C'était un Batverse avec plusieurs films et possiblement des apparitions dans des séries ou des films connectés. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Et lui, Robert Pattinson, déclare tout le temps qu'il est fan de Batman. Et surtout, qu'il veut jouer Batman. On sent même de son côté une petite frustration par rapport au fait que ça fait un moment que là, il veut faire la partie 2. Donc de toute façon, notez une chose. Si maintenant, demain, c'est annoncé, considérez qu'une discussion franche a eu lieu avec Robert Pattinson, qui lui ont dit « Écoute, est-ce que tu es prêt à t'engager dans un DCU à très long terme, avec des apparitions dans tes films solo, dans des spin-offs, dans des films Justice League, dans des possibles croisements avec Superman en World's Finest, et que ça pourrait durer 10, 15, voire même 20 ans. Si Robert Pattinson a dit oui, c'est bon, ils ont tout gagné. Si Robert Pattinson dit oui et que Matt Reeves dit oui, ils ont absolument tout gagné. Et je pense que c'est réellement arrivé. Mais Matt Reeves, on lui a forcément promis qu'il chapeauterait tout ce qui concerne Batman dans le DCU.
que oui, il s'adapterait aux histoires que James Gunn souhaite raconter, aux personnages qu'il souhaite ramener, mais que tout ça garderait sa patte, que ça restera son bébé. Oui, je pense qu'il réalisera bel et bien The Batman partie 2. Et après ça, non, je ne pense pas qu'il continuera à réaliser les projets The Batman. Peut-être qu'il réalisera des spin-offs, mais les films The Batman, je ne pense pas qu'il continuera à les réaliser, et je ne pense même pas, en réalité, qu'il continuera à être scénariste dessus. Car Matt Reeves est un homme qui aime prendre son temps. Peut-être un peu trop prendre son temps, et on ne peut pas lui enlever, c'est bien, il souhaite avoir une œuvre parfaite. Néanmoins, dans un univers connecté, on ne peut pas se permettre ça. Mais on peut quand même faire de la qualité quand les bonnes personnes sont derrière. Néanmoins, il restera le producteur principal pour que tout cela garde une cohérence. Regardez The Penguin, Matt Reeves est producteur dessus, il ne s'est pas occupé du reste. Et pourtant, on sent réellement l'ADN The Batman, et certaines personnes préfèrent même The Penguin à The Batman. Donc clairement, tout est gagné de ce côté-là. Et moi, je pense qu'après, les autres films The Batman, et la plupart des spin-offs, ne seront pas réalisés ou écrits par Matt Reeves. Mais il restera producteur, il restera le papa de Batman dans le DCU. Il sera presque aussi important que James Gunn à l'échelle de Batman. Et certains me diront, ouais mais du coup c'est plus l'œuvre de Matt Reeves. Est-ce que Star Wars n'est plus l'œuvre de George Lucas? Et pourtant George Lucas a seulement réalisé Un Nouvel Espoir. Il n'a pas réalisé et il n'a pas écrit l'Empire Contre-Attaque. Il était producteur. Donc Matt Reeves pourrait très bien être le George Lucas concernant Batman dans le DCU. Et si c'est annoncé, on le saura dans les prochaines semaines. Ça va arriver très rapidement et c'est la meilleure solution pour DC. Et voilà comment ça pourrait être fait. The Batman 2 prend place après les événements de The Penguin en décembre 2022. Retenez bien la date, l'année 2022, c'est très important. Matt Reeves a déjà déclaré que Bruce est tiraillé. Il se sent responsable des événements qui sont arrivés à Gotham dans The Batman 1. Il a mis alors de côté Batman et a renoué davantage avec son côté Bruce Wayne. Pour redorer l'image de sa famille, il a repris en main les entreprises Wayne, avec comme objectif d'améliorer différents quartiers de la ville, notamment après les destructions qui ont été causées par les attentats du Riddler. Il a également entamé la reconstruction du manoir Wayne, suite à la destruction de la tour dans le premier The Batman. La criminalité est en hausse, le pingouin gère les opérations criminelles de la ville. En parallèle, des décès mystérieux ont lieu dans l'élite de la ville, notamment des gens que Bruce fréquente après être redevenu une figure de la haute société. Gordon est devenu commissaire suite à sa gestion de la crise finale dans The Batman, et pour avoir sauvé la mère fraîchement élue Bella Real. Il est perplexe depuis la disparition de Batman, et a du mal à suivre tout ça, ce qui l'empêche de passer du temps avec sa famille. Cela permettrait du coup d'introduire deux personnages assez importants du côté de Batman et de Jim Gordon, James Gordon Jr., le premier enfant du commissaire, et Barbara Gordon, qui deviendra plus tard Batgirl. Il peut néanmoins compter sur un nouvel allié de taille qui a déjà été teasé dans les arts promotionnels de The Penguin, Harvey Dent, le nouveau procureur qui remplace Jill Colson, décédé également dans le premier film. L'objectif premier de Harvey Dent est de faire tomber le pingouin. Harvey se présente rapidement comme un sauveur, un homme bon, mais qui présente très rapidement des sautes d'humeur, laissant entrevoir sa double personnalité. Une nouvelle journaliste de la Gotham Gazette enquête sur une soi-disant histoire folle d'un crocodile géant dans les égouts. Cette journaliste, c'est Vicky Vale, qui tape rapidement dans l'œil de Bruce. Il l'invite alors à une soirée qui restera dans l'histoire. Une soirée au cirque de Ali pour assister à la représentation des Grayson volants. Un homme énigmatique, habillé en hibou, coupe les fils. Les Grayson meurent sur le coup, sauf leur fils, Richard John Grayson, plus connu sous le diminutif de Dick Grayson. Bruce, témoin de la scène, se retrouve en Dick et décide de l'adopter. Cependant, le jeune orphelin est bien décidé à se venger de ceux qui ont tué ses parents. Bruce n'a pas le choix, il renfile le costume de Batman et répond au bat-signal de Gordon et de Dent. Il relie rapidement le meurtre des parents de Dick aux différents meurtres de la Haute, en ayant un point commun, une plume de hibou, retrouvée sur chaque scène de crime. Cela lui rappelle l'histoire de la cour des hiboux, dont il avait peur quand il était petit. On a alors des flashbacks de Bruce jeune et de son père, lui racontant l'histoire de cette folle cour des hiboux qui veillerait d'une certaine manière sur Gotham depuis maintenant des siècles. Dans ces flashbacks, nous verrions également le jeune Bruce enquêter sur la cour dont il pense qu'ils sont les responsables de la mort de ses parents. Mettant également en vedette un Andy Serkis qui jouerait un Alfred rajeuni. Retour à la réalité, Batman patrouille et se retrouve confronté à l'Ergo, le même homme déguisé en hibou qui avait coupé les fils et qui est responsable de plusieurs meurtres. Le combat est rude, mais Bruce réussit à récupérer du sang de l'Ergo. Il est cependant blessé et un gamin des rues, prénommé Jason Todd, empêche une bande de racailles de s'en prendre à lui. Bruce le regarde avec curiosité, puis repart dans la Batmobile. En parallèle, Dick est au manoir, et il est tombé sur la construction de la Batcave et découvre que Bruce est Batman. Une discussion s'enchaîne entre les deux, où Bruce lui raconte son passé et lui dit qu'il a quitté quelques années Gotham suite au décès de ses parents, pour aller s'entraîner et qu'en revenant, il s'est donné pour mission d'honorer ses parents et sauver Gotham. Grayson veut faire de même, et si Bruce n'est pas convaincu à la base, il prend Dick sous son aile et fait de lui Robin. Bruce analyse le sang de l'Ergo et trouve une correspondance avec un homme dénommé William Cobb. Cependant, l'homme en question aurait plus de 100 ans.
Bruce n'y croit pas, il demande alors l'aide de Lucius Fox qui comprend rapidement que Bruce est Batman. Ils analysent le sang et découvrent que oui, qu'il appartient bel et bien à William Cobb, cet homme qui aurait plus de 100 ans aujourd'hui. Il se sent dépassé et ne comprend pas comment c'est possible. Il a besoin d'un upgrade, qui lui est apporté par Lucius Fox, une nouvelle tenue, de nouveaux gadgets, et il part en quête du pingouin pour l'interroger. Ose Cobb. Vous voyez, cela déjà relie le fait que Cobblepot s'est transformé en Cobb. Cela peut être relié au personnage de William Cobb, l'ergot. L'interrogatoire est tendu, et le pingouin lui révèle que William Cobb est l'un de ses ancêtres, et lui donne une adresse. Une vieille maison où vivait William Cobb. C'est un piège de la cour qui capture Bruce dans un labyrinthe et le torture mentalement plusieurs jours en lui révélant que ce sont eux qui ont tué ses parents. Il lui révèle également leur rôle à Gotham et le principe des ergots, qui sont des genres de zombies. Ils ont tué les parents de Dick, car il était destiné à être récupéré pour devenir un ergot. Dick brille alors dans le rôle de Robin, en remontant la piste de Batman et en le sauvant de ce labyrinthe. Bruce est de retour à la Batcave, blessé et très fatigué. On le voit se recentrer sur lui-même, suivi d'une séquence intense de training animée d'un esprit de justice et de vengeance. En parallèle, Harvey a un échange virulent avec Oz qui se sent humilié et a bien l'intention de se venger du procureur, qui en plus de ne pas être bon pour ses affaires, a dépassé la ligne en l'humiliant publiquement. Batman et Robin arrivent dans l'assemblée de la cour. Les différents ergots, qui sont du coup des genres de zombies, se sont tous réveillés et sont totalement incontrôlables, suite à une mauvaise manipulation de la cour un peu plus tôt. Ils sont incontrôlables et tuent tous les membres de cette cour des hiboux. Batman et Robin les affrontent et offrent une séquence où on comprend qu'ils sont passés à un cran supérieur pour affronter des criminels d'un genre nouveau. Et le dernier coup, c'est Batman qui le donne à William Cobb. Les ergots ont tous été vaincus, et pendant le film, on comprendra que pour qu'ils restent en vie, ils ont besoin de consommer un certain liquide. N'ayant plus accès à ce liquide, ils meurent tous, rapidement. Suit une séquence où Batman et Robin expliquent à Gordon ce qu'il s'est passé. Bruce lui demande alors où est Harvey, et Gordon ne sait pas et a l'air surpris, car il se rend compte que c'est étrange qu'il ne soit pas là. On voit alors deux scènes suivre, avec Harvey recevant de l'acide au visage de la part de Oz dans une ruelle, et Vicky qui se retrouve face au crocodile géant qui leur croque. La séquence finale prend alors place dans la Batcave. Bruce est assis au Bat-ordinateur, grandement amélioré par Lucius, qui est derrière en train d'améliorer la Batcave de manière générale et de construire une nouvelle Batmobile. Dick range le premier souvenir dans la salle des souvenirs qui est l'un des masques de la cour des hiboux. Bruce est assis avec Alfred, debout à ses côtés, et lui déclare « Le monde est en train de changer ». Le thème The Batman de Michael Giacchino se lance avec un fondu. Gotham apparaît, mais un Gotham amélioré. On comprend que 6 ans ont passé. On voit l'asile d'Arkham de l'extérieur, celui qu'on avait déjà vu dans Riddler Year One, on y pénètre et on voit différents criminels qui commencent par le caméo de Paul Dano en Riddler, se dessinant un costume accurate comics sur une feuille. Comme ça peut paraître extrêmement bizarre, mais c'est totalement cohérent avec ses propos dans The Batman, où sa tenue vestimentaire a une réelle importance pour lui, et cela permet de teaser justement qu'il se prépare à revenir dans un Gotham changeant, avec une tenue qui correspond bien plus avec l'ambiance qu'a pris Gotham avec ses années. Avec également le fait qu'il n'a plus besoin de dissimuler son visage, tout le monde sait qu'Edward Ashton et le Riddler. On voit double face et on comprend qu'il a mal tourné. Et là, des criminels différents tels que Killer Croc, Gueule d'Argile, un petit nain qui se révèle être le Chapelier Fou, qui a déjà été teasé par l'interprète du Joker, Barry Keoghan. Et du coup, on finit évidemment sur le Joker lui-même. Un plan de Gotham se lance où on voit un passant lire un journal de la Gotham Gazette, parlant d'un exploit réalisé par Superman à Metropolis. Et enfin apparaissent Batman et Robin. Batman porte une tenue améliorée qui ressemble davantage à une armure, dans le style des jeux Arkham. Et on voit visuellement une grosse évolution, et là, un détail intriguant. Robin n'est pas Dick Grayson, mais Tim Drake. Et c'est la fin de The Batman partie 2, qui sera partie d'un film totalement réaliste, qui aura ramené du fantastique petit à petit au fur et à mesure de son scénario, et qui aura fini avec un bond dans le temps, nous ramenant à la temporalité actuelle, c'est-à-dire à l'année de sortie environ 2027-2028. Un bond de 6 ans. Et la transition est parfaitement expliquée. Après tout, si vous êtes des lecteurs de comics, Batman Year One et Superman Origins Secret ont des tons totalement différents. D'un côté, on a un comics très lumineux, et d'un côté, un comics très sombre, et pourtant, ils font partie du même univers. Et c'est pour ça que ce serait incroyable d'avoir cet univers The Batman de Matt Reeves dans le DCU, parce qu'on aurait un contraste parfait entre Metropolis et entre Gotham City. Et je le rappelle, Matt Reeves restera producteur, le producteur principal. Tout ça, ça restera son bébé. Il intégrera les histoires que James Gunn souhaite raconter, mais peut-être fera des modifications à sa sauce, des petites choses, etc. Et il gardera une cohérence de cet univers. Batman restera son bébé. En 2028 sortent deux films. Teen Titans, qui prend place entre la transition de la première équipe, avec Wonder Girl, Speedy et d'autres membres, et la nouvelle, Starfire, Beast Boy, Blue Beetle ou encore Raven. On découvre alors pendant le film que Dick a quitté Bruce dans l'objectif de se trouver, se recentrer, mais a gardé l'identité de Robin, mais n'est plus en adéquation avec. Pendant le film, on découvre que Bruce a eu deux Robins après Dick Grayson, Jason Todd et présentement Tim Drake.
À la fin du film, la nouvelle équipe est lancée et Dick devient Nightwing. Quelques mois plus tard, World's Finest sort et nous offre la rencontre épique entre Batman et Superman, Pattinson et Corran Sweat. Le film débute à Gotham, mais en grande partie se déroule à Metropolis. Lex Luthor s'associe au Joker pour tuer Superman. Quand Bruce apprend que le Joker s'est échappé et est à Metropolis, il ne perd pas de temps et part. Tim Drake Robin apparaît et fait l'objet d'une enquête secondaire à Gotham pour comprendre comment le Joker s'est échappé. Cela permet de mettre vraiment en avant les grands talents de détective de Tim Drake et de lui offrir peut-être même une légère origin story. Le film joue sur le contraste entre Gotham et Metropolis pour offrir un côté lumineux sombre assez unique. Batman trouve le Joker et le rue de coups à presque le tuer. On ne comprend pas cette animosité. Superman arrive et l'empêche de commettre l'irréparable. C'est leur première rencontre. Batman appelle Bruce Clark, ce qui le surprend, mais Batman sait que Clark Kent est Superman. Ce n'est pas le plus grand détective du monde pour rien. Clark utilise sa vision à rayon X et découvre que Batman est Bruce Wayne. Les deux nous offrent la scène culte en civil au café. Bruce se confie, ce qui est assez inhabituel, et qui pose la dynamique qui va commencer à se faire entre eux, et explique que s'il a perdu son sang-froid, c'est parce que c'est la première fois qu'il retombe sur le Joker depuis son arrestation. Clark est sceptique et ne comprend pas, et Bruce lui dit que si le Joker a été arrêté pour la dernière fois, c'est car il a tué de sang-froid, à coups de pied de biche, Jason Todd, le deuxième Robin. Le film continue, développe la dynamique entre Superman et Batman, et ils arrêtent finalement Lex Luthor et le Joker. Ils se disent que cette alliance a été indispensable, et qu'ils devraient envisager de former une équipe. Ça tease donc directement la Justice League, et on peut imaginer un teasing vers la grande menace du chapitre 1. Et on continue quand même malgré tout les spin-offs de Batman. Une saison 2 avec Penguin prendrait complètement sens, et pourrait traiter de la relation conflictuelle entre le Pingouin et Harvey Dent double face, une véritable nouvelle guerre de gang à Gotham. Gordon pourrait jouer un rôle dedans et développer davantage James Gordon Jr. et Barbara, qui se révélera devenir Batgirl dans cette saison, tandis que James Gordon Jr. aura des comportements étranges. Un autre spin-off déjà annoncé est celui sur l'asile d'Arkham, où on pourrait imaginer chaque épisode qui serait une anthologie sur des vilains pour comprendre leur origine, comment ils en sont arrivés là, éventuellement leur première confrontation avec Batman ou leur arrestation par le GCPD, et Batman pourrait faire des caméos dans cette série, des petits caméos même juste de 5 minutes, ça suffirait largement. Parce que je le répète, si demain on apprend que Pattinson intègre le DCU, ça veut dire qu'il a signé pour un packaging complet. Et c'est pour ça que je réponds à la grande question, oui, il fera davantage de muscu, mais sera quand même grandement aidé, je pense, par son costume qui sera limite plus une armure, comme dans les jeux Arkham. Mais quand même, il fera davantage de muscu. Je pense que ce sera non négociable. En 2029 sortira le film Bane x Deathstroke. Le film débute sur un combat entre Bane et Batman. Personne ne gagne vraiment, et Bane quitte Gotham direction Santa Prisca. Il ne retourne qu'à Gotham à la fin du film. Et en 2030, sort le film Justice League, possiblement en 2 parties. Batman y jouera évidemment un rôle principal, mais le film met l'accent sur la Ligue contre le grand antagoniste du chapitre 1. Et là, le twist, The Batman 3 se révèle être The Brave and the Bold, qui sera rebaptisé The Batman et Robin. James Gunn a tenu sa promesse et nous ramène une vraie Bat-Family et le fils de Batman. Le film met en vedette Batman qui découvre qu'il a un fils du nom de Damian Wayne, qu'il a conçu avec Talia al Ghul lors de son voyage initiatique. Damian est un adolescent compliqué, qui rappelle Jason à bien des égards. Une dynamique père-fils s'installe et Damian devient Robin après avoir humilié Tim Drake. Tim quitte alors l'équipe. Nightwing est également présent et une dynamique de frères s'installe entre Damian et Dick. Batgirl fait un caméo, les antagonistes du film sont la Ligue des Assassins et Man-Bat. Le pari est réussi par James Gunn, sortir un film Bat-Family annoncé alors en 2023. Suit alors une série dérivée, se concentrant sur Batgirl et Tim Drake. Batgirl enquête sur un mystérieux tueur en série à Gotham qui se révélera être son frère James Gordon Jr. et Tim Drake se cherche pour possiblement devenir Red Robin. La série pourrait possiblement s'intituler Gotham Knights et d'autres membres de la Bat-Family pourraient y faire des caméos, voire même Batman lui-même. En 2032 sort Teen Titans 2. Damian a rejoint l'équipe car Batman a jugé qu'il devait apprendre à travailler en équipe, comme lui le fait avec la Justice League, que ça lui ferait du bien d'être avec d'autres jeunes apprenant à devenir des héros. Il confie Damian à son grand frère Dick Grayson. On y verrait l'équipe installée à la fin du 1, Robin, Raven, Beast Boy, Blue Beetle, Terra, Starfire et Nightwing. Ce serait un film où on développerait diverses relations comme Dick Starfire, Rachel Damian ou encore Garfield Terra. Et notez qu'un spin-off sur Nightwing n'est pas du tout à exclure. Et là, on en arrive au projet que j'adore dans cette théorie. En 2034 sort The Batman Silence. Le film fait une connexion directe avec le film The Batman sorti en 2022, où Tommy Elliott revient pour se venger de Bruce Wayne après que son père Thomas ait indirectement fait assassiner le père de Tommy. Ce film met en vedette Batman, Zoe Kravitz revient en Catwoman et le film développe leur relation. Paul Dano revient en Riddler, Barry Keoghan en Joker,
Bane, Killer Croc, Gueule d'Argile, le Pingouin, l'Épouvantail et Poison Ivy, tout le monde est là et joue un rôle dans la partie d'échecs de silence. Superman fait une apparition et même Crypto, comme dans le comics. Nightwing y joue un rôle important et enquête aux côtés de Batman. Le film tease le retour de Jason Todd et on découvre à la fin que c'est lui qui a aidé et presque manipulé Tommy Elliott en lui révélant l'identité de Bruce Wayne. En 2035 sort en 2 parties la conclusion épique du chapitre 2 et des 10 ans du DCU avec un double film Justice League mettant en place la disparition de certains personnages et l'apparition de nouveaux. Quand je dis ça, c'est par exemple que je pense qu'on aura de nouveaux Green Lantern, comme Flash pourrait également changer. Je pense qu'à ce moment-là, si on développe Wally West dans les 10 ans, on ramènera peut-être Barry Allen, tout comme peut-être on ne se fermera pas la porte à ramener un Hal Jordan plus jeune, où on dirait qu'il était du coup possédé par Parallax, mais ça il faudra attendre de voir Lanterns pour avoir des confirmations. On ramène de nouveaux persos, c'est la fin de l'arc de certains, mais évidemment, on suppose que Robert Pattinson et David Corenswet restent en tant que Batman et Superman, car sinon, plus de DCU. De nouveaux spin-offs sortent. En 2036, sort Teen Titans 3 avec toujours Damian et Nightwing. Et en 2037, sort The Batman Under the Red Hood, mettant en scène le retour de Jason Todd en tant que Red Hood. Batman est confronté à son plus grand échec, le film reprend dans les grandes lignes l'histoire du comics. Et pour ce qui est de la suite, eh bien à vous de me la dire dans les commentaires. Ça ferait déjà 5 films pour Batman, et il faut avouer qu'il aurait un développement qu'on n'aurait jamais vu ailleurs. On aurait vraiment ce côté univers connecté où Batman aurait eu un développement de presque A à Z. On pourrait imaginer d'autres spin-offs sur des vilains ou sur Red Hood, d'autres membres de la Bat Family, plus secondaires arrivés comme Luke Fox ou Batwoman, et peut-être que d'autres films Batman ne seraient pas à exclure, je ne sais pas s'ils oseraient aller au-delà de 5 films The Batman au total, mais peut-être évidemment si les acteurs sont toujours chauds, si les gens sont toujours chauds, alors oui, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Regardez Tom Holland, il va avoir bien 6 films en Spider-Man, donc rien n'empêche. Et peut-être qu'on partirait sur, je sais pas, une adaptation de The Dark Knight Returns de Frank Miller, peut-être que Batman mourrait dans un Justice League, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où Batman et Superman ne peuvent plus être dans cet univers, le DCU c'est terminé et il sera obligatoire de faire un reboot. Voilà, ça a été une énorme théorie, elle m'a pris énormément de temps à faire, et j'espère qu'elle comble toutes vos attentes. Pour The Batman 2, j'ai repris toutes les rumeurs qu'on a pu avoir, les indices qui ont déjà été donnés dans The Batman et dans The Penguin, les déclarations de James Gunn, les déclarations de Matt Reeves, le press kit qu'on avait eu pour The Penguin, bref, plein de choses, et la suite, oui j'ai théorisé, et je vous ai quand même intégré The Brave and the Bold, la promesse de James Gunn est complètement tenue, et le film n'est pas annulé, c'est juste qu'il se transforme en The Batman 3. Là honnêtement où j'en suis, j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires, pour savoir si j'ai réussi à vous convaincre, ou si vous êtes toujours sceptique à l'idée. Dans tous les cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo, et qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas grave, parce que le plus important c'est de kiffer, et moi j'ai adoré faire cette théorie, j'ai adoré théoriser, et j'ai vraiment hâte de savoir si j'ai raison, ou si j'ai complètement tort. Évidemment c'est tout à fait possible que j'ai tort. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.